Ce que grandir pauvre m'a appris sur l'argent, la liste de Noël. Chaque année, dès que l'air devenait vif et que le poêle à bois commençait à fredonner, les catalogues de jouets arrivaient. Silas, 9 ans, passait des heures sur le vieux tapis du salon, le ventre au sol. Avec un crayon rouge, il entourait un seul rêve. Une voiture télécommandée argentée, profilée comme un éclair, promise à aller assez vite pour attraper le vent. À l'autre bout de la pièce, sa mère, Elena, était assise à la petite table de la cuisine. Le seul son était le grattage de son stylo alors qu'elle tentait d'équilibrer son carnet de chèques sous une lampe vacillante. Silas ne voyait pas l'inquiétude dans son regard. Pour lui, l'argent était une chose magique que les adultes possédaient simplement, comme une réserve de pluie dans un nuage. À l'école, Silas écoutait ses amis parler de leur liste grandissante. Son ami Léo décrivait des consoles de jeux et des circuits de courses complexes. Silas hochait la tête, serrant son crayon dans sa poche. Il ne parlait pas de la minceur de leurs rideaux ou du fait que le chauffage était un luxe, préférant imaginer sa voiture argentée fonçant sur le goudron gris de la cour de récréation. Un samedi soir, ils passèrent devant la vitrine du grand magasin. La voiture argentée était là, trônant sur un piédestal de fausse neige. Silas colla son nez contre la vitre froide, son souffle embuant le métal brillant. C'était plus qu'un jouet. C'était un billet pour le monde des autres enfants, ceux dont les bottes n'avaient pas de trous, et dont les manteaux sentaient le neuf. Elena se tenait derrière lui, les mains enfoncées dans les poches d'un manteau trop fin pour la saison. Elle regarda l'étiquette de prix, puis le sommet du crâne de son fils. Elle ne dit pas non. Elle posa simplement une main douce sur son épaule et l'éloigna doucement vers l'épicerie, ses propres pas craquant sur le givre du trottoir. Dans les semaines qui suivirent, la maison sembla devenir plus mince. Les repas se composaient souvent de bouillon clair et de pommes de terre à l'eau. Elena insistait toujours sur le fait qu'elle n'avait pas très faim, glissant discrètement sa dernière miche de pain dans l'assiette de Silas. La cuisine était silencieuse, rythmée par le tic-tac d'une horloge fatiguée. Un soir, Silas se réveilla pour boire un verre d'eau. En passant devant la cuisine, il vit sa mère assise dans la pénombre, comptant de petits billets lissés avec une précision de joaillier. Il ne comprenait pas encore que ce qu'il regardait n'était pas seulement du papier, mais le temps et l'énergie de sa mère distillés en morceaux froissés. Il mangeait souvent à la lueur d'une bougie pour économiser l'électricité, transformant la pauvreté en un jeu d'ombre sur les murs de bois. Elena racontait des histoires de voyages et d'aventures, ses mots tissant une couverture de chaleur qui faisait oublier à Silas le froid qui rampait sous la porte. À cet instant, la richesse n'était qu'une question de voix. Elena passait désormais ses pauses, déjeuner à fouiller dans les bacs des articles d'occasion, à l'arrière des marchés locaux. Elle marchait des kilomètres supplémentaires pour trouver les prix les plus bas, ses bottes usées claquant en rythme sur le trottoir gelé. Chaque centime économisé était une victoire silencieuse, un petit morceau de son propre confort troqué contre un futur sourire. Dans une petite boutique de quartier, elle trouva un vieux vendeur de jouets. Elle lui montra ses quelques pièces, expliquant son dilemme avec une dignité qui forçait le respect. L'homme, touché par la clarté de ses yeux, fouilla dans ses étagères les plus hautes. Il n'avait pas de voiture argentée, mais il avait quelque chose de solide, quelque chose de vrai. De retour à la maison, Silas remarqua que sa mère semblait plus fatiguée. Ses mains étaient gercées par le froid et le travail supplémentaire qu'elle avait accepté pour boucler le mois. Silas regarda ses propres bottes, dont la semelle commençait à se détacher, et il ressentit une pointe de culpabilité sans savoir pourquoi. Il commença à comprendre que chaque objet dans leur maison avait un coût invisible. La veille de Noël, après que Silas se soit endormi, Elena s'assit par terre près du petit sapin de pin un peu bancal qu'ils avaient ramené de la forêt. Elle n'avait pas de papier cadeau luxueux ni de ruban doré. Au lieu de cela, elle lissa les pages grises du journal du dimanche, pliant soigneusement le papier autour d'une petite boîte rectangulaire. Le matin de Noël, la lumière du soleil d'hiver perçait à travers le givre des fenêtres. Silas se réveilla en sursaut, l'excitation l'emportant sur le froid de la chambre. Il courut vers le salon, les pieds nus claquant sur le bois. Il s'arrêta devant l'arbre, son regard cherchant désespérément la grande boîte plate de la voiture télécommandée.
Au lieu de la merveille argentée, il ne trouva qu'un petit paquet modeste, enveloppé de nouvelles locales et de publicités froissées. Sa déception fut une pierre tranchante dans sa gorge. Il s'assit par terre, le cœur lourd. Il se demanda si le Père Noël les avait oubliés ou s'ils n'étaient simplement pas assez importants pour mériter du métal brillant. Elena entra dans la pièce, s'enveloppant dans son vieux châle. Elle s'assit dans le fauteuil usé, observant son fils avec une attente silencieuse. Elle ne dit rien pour le presser, mais ses yeux ne quittaient pas Silas. Elle connaissait le poids de ce paquet, car elle savait combien d'heures de sa propre vie y étaient enfermées. Silas déchira lentement le papier journal. À l'intérieur se trouvait une petite voiture en plastique rouge à pousser. Elle était simple, sans télécommande, sans moteur électrique, loin de la merveille de la vitrine. Il la fit rouler sur le tapis, le silence de la pièce pesant sur ses épaules. Il chercha les mots pour remercier, mais la déception luttait contre sa politesse. C'est alors que ses yeux tombèrent sur les pieds de sa mère, posés sur le tapis près de lui. Elle portait des chaussettes tricotées avec des trous béants aux talons. Silas réalisa soudain qu'elle n'avait pas acheté de nouvelles chaussures depuis des années et que le manteau trop fin était toujours le même. La réalisation le frappa comme un poids physique. Cette petite voiture rouge n'avait pas coûté quelques pièces. Elle avait coûté les dîners de sa mère, son repos et sa protection contre le froid. Silas comprit que l'argent n'était pas magique, c'était un sacrifice stocké. « Je l'adore, maman », chuchota-t-il. Il se jeta dans ses bras, serrant la petite voiture rouge comme si elle était faite d'or pur. Des décennies plus tard, Silas est assis à un bureau moderne en chêne massif. Au milieu de ses dossiers importants et de ses écrans repose une petite voiture en plastique rouge écaillé. Elle lui rappelle chaque jour que la véritable valeur d'un objet ne réside pas dans son prix, mais dans la vie humaine qui a été échangée pour l'obtenir. Un soir, sa fille Léa s'approche de lui avec sa propre liste de Noël. Silas prend le temps de lui expliquer, non pas la valeur des chiffres, mais celle du travail et de l'amour. Il lui apprend que dépenser de l'argent, c'est dépenser une parcelle de l'âme de quelqu'un, et que les plus beaux cadeaux sont ceux qui portent l'empreinte d'un sacrifice sincère.